Bonjour, merci d'assister à cette présentation de Logement, Infrastructure et Collectivité Canada sur le Fonds pour le transport actif. Cette présentation fournit de l'information sur le volet des projets d'immobilisation du Fonds pour le transport actif et couvrira des différents sujets, notamment l'admissibilité au programme, la préparation d'une demande et le processus de demande. Le Fonds pour le transport actif, lancé dans le cadre du volet financement ciblé du Fonds pour le transport en commun du Canada, est dédié au développement des réseaux de transport actifs comme les sentiers polyvalents, les passerelles, les pistes cyclables, les sentiers et les ponts pour piétons partout au Canada. Un réseau alimenté par l'énergie humaine. Dans le cadre de l'engagement du Canada en faveur de la réconciliation avec les peuples autochtones, au moins 10% du fonds est réservé aux projets autochtones. Le volet Projet d'immobilisation finance des projets de construction de nouvelles infrastructures de transport actif et d'amélioration des infrastructures existantes. Cela comprend les caractéristiques de conception contribuant à rendre le transport actif plus confortable, plus pratique, plus agréable et plus sécuritaire pour ses usagers. Voici des exemples de projets d'immobilisation admissibles. Construire ou améliorer des infrastructures de transport actifs, comme des sentiers polyvalents, des trottoirs, des passerelles pour piétons, des pistes cyclables séparées et voies de connexion à d'autres routes. Améliorer les caractéristiques de conception et de sécurité qui encouragent l'adoption sécure du transport actif, notamment l'éclairage, la verdure et les bancs. Construire ou améliorer les caractéristiques de sécurité qui favorisent le transport actif, par exemple les passages pour piétons, les dos d'âne, les clôtures et la signalisation. Les demandeurs admissibles peuvent présenter plusieurs demandes pour différents projets d'immobilisation. Les bénéficiaires du fonds peuvent être des administrations locales, municipales ou régionales, des gouvernements provinciaux et territoriaux, des organismes du secteur public, ce qui inclut des établissements d'enseignement, des organisations à but non lucratif et des organisations autochtones, y compris les sociétés de développement autochtones. Les bénéficiaires admissibles peuvent réaliser les projets directement ou distribuer le financement à d'autres bénéficiaires qui contribuent à la réalisation du projet. Par exemple, dans le cas d'un projet visant plusieurs municipalités, la municipalité responsable qui a une entente avec l'ICC peut distribuer les fonds à d'autres parties si le projet est approuvé. Veuillez noter que les particuliers, les simples citoyens, les entités à but lucratif, à l'exception des sociétés de développement autochtones, et les entités fédérales ne sont pas admissibles au financement dans le cadre du Fonds pour le transport actif. Les chiffres figurant sur la diapositive représentent la part maximale du gouvernement fédéral au financement des projets par le Fonds pour le transport actif, qui varie en fonction de l'emplacement du projet et du bénéficiaire final. Ces pourcentages s'appliquent au coût de projet admissible seulement. Le financement maximal pouvant être demandé est de 50 millions de dollars par projet. Le cumul de l'aide publique est établi à 100%, ce qui veut dire que les coûts de projet peuvent être financés en totalité par différents ordres du gouvernement, fédéral, provincial, territorial ou municipal. Cela dit, les sources de financement total provenant des ordres de gouvernement ne peuvent pas dépasser les coûts totaux du projet. Enfin, les demandeurs doivent indiquer toutes les autres sources de financement des coûts restant non couvertes par le Fonds pour le transport actif. Sur le formulaire de demande, vous devrez préciser si ce financement a été obtenu. Les projets réalisés dans des communautés autochtones sont admissibles jusqu'à 100% des coûts admissibles. Par exemple, les municipalités ont droit à un cofinancement maximal de 60% des coûts admissibles. Pour être admissible au financement, vous devez indiquer la source de la portion restante, 40%, qui peut provenir du budget municipal, d'un financement provincial ou territorial, d'activités de financement ou de contributions de tiers.
Le guide étape par étape pour les projets d'immobilisation, accessible sur le site Web et sur le portail de financement, explique de manière détaillée les coûts admissibles et non admissibles. Nous vous invitons à lire ces documents pour obtenir de plus amples renseignements. Voici quelques informations importantes à connaître avant de présenter une demande. Premièrement, les dépenses engagées avant l'approbation du projet ne sont pas admissibles. Les seules exceptions sont les dépenses liées à la satisfaction des exigences fédérales, notamment les évaluations environnementales et les activités de consultation et de mobilisation auprès des peuples et des organisations autochtones. Deuxièmement, les augmentations ou les dépassements de coûts ne sont pas couverts par Logement, Infrastructure et Collectivités Canada. Votre demande doit donc inclure des imprévus ou contingences selon l'étape du projet. Pour en savoir plus à ce sujet, veuillez consulter la section du guide portant sur le financement du projet. Troisièmement, la construction ne doit pas débuter avant que le projet soit approuvé et qu'une décision soit prise quant à l'évaluation environnementale et à la consultation des peuples autochtones. Cela dit, le demandeur peut demander du financement pour des étapes futures ou subséquentes du projet. Par exemple, dans le cadre d'une phase subséquente d'un grand projet d'immobilisation visant la construction d'une piste cyclable, le demandeur peut présenter une demande pour des projets d'immobilisation afin de développer la piste cyclable pour la relier aux stations de transport en commun ou d'améliorer l'expérience des usagers par l'ajout de bancs, d'éclairage, etc. Enfin, les projets doivent être terminés d'ici le 31 mars 2030. Le demandeur doit fournir l'échéancier du projet dans sa demande de financement. Au sujet des dépenses admissibles et non admissibles. En ce qui concerne le Fonds pour le transport actif, les dépenses admissibles sont celles considérées comme étant directes et nécessaires à la mise en œuvre du projet en question, à l'exception des dépenses définies comme étant non admissibles à la section 6.2 du Guide du demandeur. Les dépenses peuvent comprendre la planification, la conception, à condition que ces activités s'inscrivent dans un projet d'immobilisation plus vaste visant la construction ou l'amélioration des infrastructures de transport actif. Cette diapositive fournit des exemples de dépenses non admissibles. Veuillez consulter la section 6.2 du Guide du demandeur pour obtenir une description détaillée des coûts admissibles et non admissibles. Notez aussi que l'achat de terrain et les coûts de fonctionnement et d'entretien ne sont pas des dépenses admissibles. Le financement fourni par le Fonds pour le transport actif est fondé sur le mérite. Les demandes seront donc évaluées par rapport à une série de critères de mérite. D'abord, on évaluera les avantages économiques du projet qui favorisent les contributions aux économies locales et qui offrent aux familles canadiennes des solutions rentables pour remplacer les véhicules à moteur. Par exemple, le demandeur peut expliquer comment son projet favorisera la création d'emplois dans la collectivité pendant la construction ou donnera lieu à des économies de transport pour les ménages grâce à la réduction des déplacements en voiture ou à l'accroissement de la fréquentation des commerces à pied. Ensuite, on évaluera les avantages environnementaux et climatiques. L'objectif étant de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de financer des projets d'infrastructures de transport actif résilientes. Le demandeur peut expliquer la manière dont le projet se traduit par des avantages environnementaux, par exemple l'inclusion de mesures de réduction des risques climatiques et des émissions de gaz à effet de serre dans la conception du projet. Enfin, on évaluera les avantages en matière d'inclusion sociale qui profiteront à l'ensemble de la population et répondront aux besoins des groupes vulnérables, mal desservis et ayant des besoins plus grands dans les collectivités. Le demandeur peut expliquer comment son projet améliore l'accès au sein de la collectivité ou améliore la sécurité des groupes plus susceptibles d'utiliser le transport actif par nécessité plutôt que par choix.
Les demandeurs doivent fournir des renseignements qui aideront LICC à déterminer si le projet nécessite la consultation des peuples autochtones ou une évaluation d'impact sur l'environnement. Le gouvernement du Canada a l'obligation de consulter et, s'il y a lieu, d'accommoder les peuples autochtones lorsqu'ils envisagent de prendre des décisions ou des mesures susceptibles d'avoir un effet préjudiciable sur les droits ancestraux ou issus de traités. LICC étudiera chaque demande afin de déterminer si le projet nécessite la consultation des peuples autochtones et communiquera ses conclusions aux bénéficiaires. Il est essentiel de mobiliser les peuples autochtones dès le départ afin d'aider LICC à respecter son obligation de consulter. Le cas échéant, les coûts engagés pour mobiliser et consulter les peuples autochtones avant l'approbation du projet pourraient être remboursables si le projet est approuvé. Selon la portée et l'emplacement du projet, une évaluation d'impact sur l'environnement peut être requise avant la réalisation de certaines activités. Par exemple, la construction ou l'agrandissement des infrastructures existantes, afin de vérifier que le projet n'est pas susceptible d'avoir des effets néfastes importants sur l'environnement. Il incombe aux demandeurs de fournir suffisamment d'informations pour que LICC puisse déterminer si le projet exige une évaluation des impacts environnementaux en vertu de la loi sur l'évaluation d'impact, des régimes de réglementation pour le Nord ou d'un traité moderne. Une évaluation environnementale ou d'impact provincial ou municipal peut aussi être exigée. Veuillez noter que la construction ne peut pas commencer et que le financement ne peut pas être versé tant que les exigences en matière de consultation des peuples autochtones et d'évaluation d'impact sur l'environnement ne sont complétées. Vous trouverez davantage de renseignements à l'annexe C du guide étape par étape sur les pages de LICC sur la consultation des peuples autochtones et d'évaluation des impacts environnementaux. Cette diapositive résume le processus de financement du Fonds pour le transport actif. Il y a 5 étapes. Premièrement, le demandeur soumet sa demande dans le portail de financement. Deuxièmement, LICC évalue l'admissibilité du projet et la satisfaction des critères de mérite à partir de l'information fournie dans la demande. Pour cela, il utilise une liste préétablie de critères. Pour obtenir de plus amples détails sur ces critères, nous vous invitons à consulter le guide du demandeur pour les projets d'immobilisation accessible sur la page web du Fonds pour le transport actif. LICC peut aussi communiquer avec le demandeur en utilisant les coordonnées fournies dans le profil du demandeur pour obtenir des renseignements supplémentaires. Troisièmement, LICC recommande ou non le financement compte tenu des différents facteurs fournis. La décision de financement finale demeure à l'unique discrétion du ministre. Quatrièmement, les demandeurs retenus reçoivent une lettre confirmant l'approbation des principes de leur projet. LICC travaillera avec les bénéficiaires afin de finaliser l'entente de financement. Ces ententes énoncent les conditions de paiement et les rapports exigés. Enfin, une fois le projet démarré, le bénéficiaire doit fournir à LICC des mises à jour sur l'avancement des travaux avec ses demandes de paiement, et ce, jusqu'à ce que le projet soit terminé. Comme indiqué plus tôt, les demandes sont déposées dans le portail de financement de LICC. Pour présenter une demande, la première étape consiste à créer un compte pour votre organisation. Si vous avez déjà fait une demande de financement, vérifiez que vous avez les permissions voulues pour le compte de votre organisation. La courte vidéo sur le portail de financement, dans le lien ci-dessous, explique en détail comment créer un compte et accéder au formulaire de demande. Sur le portail de financement, vous pourrez créer, enregistrer, modifier et soumettre des demandes pour des projets d'immobilisation dans le cadre du Fonds pour le transport actif. Une fois connecté, vous pouvez commencer à rédiger votre demande. Nous vous invitons à utiliser le guide étape par étape pour les projets d'immobilisation pour commencer. Il explique de façon détaillée ce qu'il faut inscrire dans chaque champ et il vous fournit aussi des exemples. La page web du Fonds pour le transport actif comprend des liens vers les documents d'information comme le guide étape par étape et le guide du demandeur. Enfin, voici quelques conseils qui vous aideront à rédiger votre demande. Votre demande doit être complète, précisée et détaillée.
Sinon, elle pourrait être rejetée puisqu'elle ne fournit pas l'information requise pour déterminer l'admissibilité et le mérite du projet. La demande doit décrire de quelle manière le ou les projets favorisent l'atteinte des objectifs du Fonds pour le transport actif et remplissent ces critères de mérite. Il faut aussi penser à la limite de caractère dans les champs exigeant une description. Un conseil, lisez toutes les questions d'une section avant d'inscrire vos réponses. Certaines questions peuvent demander des détails supplémentaires concernant des questions précédentes. Et enfin, nous vous recommandons d'accéder au portail de financement et de commencer la rédaction de votre demande le plus tôt possible. Cela vous permettra d'examiner tous les renseignements disponibles et de demander des précisions au besoin. Nous vous conseillons aussi d'enregistrer votre demande le plus souvent possible pour ne pas perdre de contenu. Voilà qui conclut notre présentation. Comme mentionné plus tôt, vous trouverez les renseignements supplémentaires dans le guide du demandeur et le guide étape par étape. Une foire aux questions très utile est également disponible sur la page Web. Si vous ne trouvez pas l'information recherchée en ligne, écrivez à l'adresse générique du Fonds pour le transport actif indiquée sur la diapositive. Merci d'avoir regardé cette présentation. Nous vous souhaitons une bonne journée active.